Hey, salut! Je me suis demandé comment vous annoncer une grosse nouvelle d'une manière un petit peu plus originale qu'un simple SMS. Et en plus de ça, je peux réunir ma passion pour parler. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Ça y est, dans moins de 48 heures, je passe sur le billard. Et oui, j'ai décidé de me faire opérer d'un bypass. Le bypass, c'est une chirurgie bariatrique qui consiste à réduire la taille de l'estomac et créer une petite poche et aussi faire court-circuiter le circuit alimentaire. Cette opération devrait me permettre de perdre environ 30 à 40 kg en l'espace de 18 mois. Il existe plusieurs chirurgies bariatriques pour les plus connues, le bypass, la sleeve, l'anogastrique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Pour ma part, c'est le bypass qui a été choisi et déterminé en accord avec tous mes médecins et moi-même. Pour avoir recours à cette opération, j'ai dû assister à pas moins de 9 cours d'une demi-journée chacun, obligatoire, et également pas moins de 19 rendez-vous médicaux en l'espace de 10 mois. Je tiens à faire une petite parenthèse pour vous dire que je ne fais en aucun cas la propagande d'une telle opération. D'ailleurs, j'encourage chaque personne à perdre du poids de la meilleure manière qui soit possible pour lui. Pour ma part, c'est décidé, je me fais opérer. Depuis que je suis petite, je suis dans la catégorie de gens dits obèses. En regardant des photos chez mes parents il n'y a pas très longtemps, dans un vieux tiroir à secret et mystère, je suis tombée sur une photo où je soufflais mes 5 bougies. Et là, je me suis vraiment dit waouh! À 4 ans, j'étais déjà obèse. J'ai toujours eu toute ma vie des problèmes en lien avec le poids et l'obésité. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est d'être mince, je ne l'ai jamais été. C'est vraiment quelque chose que je ne connais pas, mais je ne l'ai jamais vraiment mal vécu. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un os apparent et d'avoir des mains autres que des petites mains potelées. Il faut savoir que j'ai de la chance, je me suis toujours plu, j'ai toujours plu et je me suis toujours acceptée telle que je suis. J'ai un caractère assez fort, plutôt de meneur et extraverti et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Du coup, pour vous expliquer un petit peu ma santé actuelle au niveau de l'obésité, j'ai toujours eu de la chance, je n'ai jamais eu de diabète, hypertension ou maladie liée à l'obésité. En revanche, l'année passée, on m'a diagnostiqué des apnées du sommeil modéré. Et là, les gars, je vous jure, c'est une catastrophe. Je suis censée dormir avec ça sur le museau et ça pour moi c'est pas possible. Je suis censée le mettre toutes les nuits et dormir avec ça à vie. Pour moi c'est clairement impossible. Du coup je me suis dit là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je vais voir des spécialistes de l'obésité et voir ce qu'il en est. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne le savent pas encore, ça fait plus de 4 ans maintenant que j'ai eu des problèmes de santé non liés à l'obésité. J'ai des problèmes musculaires, articulaires, un état subfébrile et une sorte de fatigue chronique qui s'est installée. Et ça, c'est vraiment pas top parce qu'il m'arrive de m'effondrer et de devoir dormir immédiatement. Et je vous jure que c'est pas si simple. C'est pourquoi faire du sport pour moi est vraiment devenu très compliqué parce que il suffit que j'ai une petite tension, un mouvement un peu trop fort, un peu trop brusque ou même un mouvement très simple et là j'ai des douleurs atroces comme des coups de poignard dans mes articulations, dans mes muscles, dans les yeux, dans la tête, partout. Et ça c'est vraiment compliqué pour pouvoir bouger. Il faut pas se le cacher non plus, quand je fais du sport, le souffle ne suit pas, évidemment, j'ai mes kilos à traîner. J'ai facilement déjà en temps normal des maux de tête liés à mes muscles, du coup là ça empire. Donc effectivement moi j'ai la marche qui marche. J'essaie de marcher au maximum, mais c'est vrai que même courir sur un tapis, on a l'impression qu'il n'y a que les jambes qui bougent. Mais non, tout le haut du corps bouge et franchement, au bout de 10 minutes, ça me crée des douleurs profondes qui sont vraiment très difficiles à gérer. Il y a aussi eu ces dernières années quelque chose qui n'a pas aidé pour la prise de poids car j'ai eu plusieurs traitements médicamenteux assez lourds, ce qui a fait que j'ai vraiment gonflé comme un popcorn. Je mange plutôt bien et sainement, et oui, ça peut vous étonner, mais les gros ne mangent pas toute la journée que de la merde. Pour ma part, c'est vraiment le fait de manger en trop grosse quantité lors des repas qui a vraiment élargi mon estomac et fait que j'en suis arrivée où j'en suis à ce jour. Malheureusement, je mange vraiment en trop grosse quantité par rapport à mon gabarit. Je ne consomme d'ailleurs quasiment aucun fast-food, ça m'arrive 2 fois par année et encore la dernière fois c'était probablement un lendemain de cuite de carnaval, donc je peux vous assurer que ça remonte à il y a longtemps. Je vous dis ça parce que effectivement on n'est pas tous égaux par rapport à notre génétique et de plus il faut pas oublier que l'obésité est une maladie et que ce n'est pas uniquement résumé à de la malbouffe à gogo. Il y a donc beaucoup de préjugés sur les personnes obèses, mais sachez qu'on ne devient pas obèse uniquement en mangeant tout, n'importe quoi, n'importe quand. C'est vraiment des circonstances qui font qu'on en arrive là. Il y a des circonstances
génétique, émotionnel, il y a des parcours de vie, il y a des traitements médicaux, il y a plein de choses et voilà, je tiens à faire passer dans cette vidéo aussi un peu de tolérance envers ces gens qu'on a souvent tendance à dénigrer. Donc voilà. Pour ceux qui me diront mon mari mange moins, fais pas cette opération, Marie essaye tel régime alimentaire, tel rééquilibrage alimentaire, prends ce coach, il a des bons résultats. Oui, je veux bien vous écouter. J'ai effectivement peut-être pas testé votre solution. En revanche, j'en ai testé plus d'une trentaine et sur moi, ça n'a pas été concluant à la longue. Évidemment, il y a du négatif et du positif. Le négatif, c'est que ça va engendrer des problèmes de malabsorption, donc de carence à vie, ce qui a du positif pour une perte de poids, mais du négatif pour l'organisme. Mais en général, c'est bien géré par les compléments alimentaires et c'est surtout suivi par une équipe médicale. Un autre point négatif, et pas des moindres pour moi, c'est que j'aurai certainement une perte de cheveux. Le corps, il comprend rien, il va perdre beaucoup de poids, il aura plus autant de nutriments, du coup ça engendre très souvent une perte de cheveux. Pour moi, c'est un point sensible parce que j'ai déjà eu, suite à des traitements médicamenteux très forts, une grosse perte de cheveux où j'ai perdu plus de la moitié de mes cheveux et malheureusement, il n'y a pas du tout tout qui est revenu. Mais ça va aller, je vais prendre les produits qu'il faut et prendre mon mal en patience. Et je vous cache pas que le fait d'avoir un surplus de peau sur tout le corps est un petit peu difficile à avaler, mais je sais que je vais travailler là-dessus. Et puis, il existe des chirurgies réparatrices en cas de gros complexes et problèmes liés à ce surplus de peau. Pour les points positifs, comme vous pouvez le penser, je vais perdre entre 30 et 40 kilos. Mes apnées du sommeil devraient diminuer grâce à cette opération, voire disparaître. Du coup, ça, c'est vraiment génial. Mais surtout, elle devrait grandement améliorer ma qualité de vie. Grâce à cette opération, eh bien, j'aurai le souffle qui ira beaucoup mieux et j'espère pouvoir gravir le Molaison. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous d'ici une année pour qu'on gravisse le Molaison ensemble à travers cette vidéo. Je dois vous avouer que je flippe quand même énormément d'avoir recours à cette chirurgie dans moins de 48 heures, mais c'est nécessaire et important pour ma santé, du coup je suis quand même contente de la faire. Donc si vous voulez avoir une petite pensée pour moi, sachez que ça me ferait vraiment chaud au cœur. Si vous voulez suivre ma transformation physique, mes avant, mes après, ma nourriture, mes craintes, mes problèmes, mes joies, eh ben je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao!